chrétien, vous n'avez peut-être pas conscience de la facilité avec laquelle vous pouvez devenir victime de vous-même. Parfois, certaines parties de votre corps peuvent vous pousser à pécher de manière inattendue. Lorsque cela se produit, il est de votre responsabilité de faire tout votre possible pour éviter la tentation et de recentrer votre attention sur des pensées pieuses. Si vous n'agissez pas assez rapidement, vous risquez d'être distrait et de ne pas pouvoir vous détacher de la situation, ni par la pensée, ni par l'action. Par conséquent, une réaction rapide est essentielle pour éviter de devenir la proie de vos propres pensées ou actions. Vos yeux, par exemple, peuvent vous entraîner sur la voie de la perdition, et vous laissez alors vos émotions vous guider vers les pensées perverses, engendrées par ce que vous voyez. Comme il est dit dans Matthieu 5, 29, 30, « Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le », expliqua-t-elle. Elle marqua une pause avant de reprendre. « Il vaut mieux pour toi perdre une partie de ton corps que de voir ton corps tout entier jeté en enfer. » De même, Matthieu 5, 29, 30 conseille « Et si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la. » Il comprit la gravité de ces paroles, sachant qu'elles symbolisaient des mesures radicales pour éviter le péché. L'Écriture souligne qu'il est préférable de perdre une partie de soi-même, plutôt que d'être éternellement séparé de Dieu. Dans Marc 9, 47, il est également dit « Et si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le. » Elle réfléchit à cela et dit « Il vaut mieux pour vous entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté en enfer. » Ces paroles constituent un puissant rappel de l'importance de la vigilance spirituelle. Le danger réside dans le fait de laisser même une petite tentation s'installer dans nos cœurs ou nos esprits. Dans Matthieu 26, 41, Jésus avertit « Veillez et priez, afin de ne pas succomber à la tentation », récita-t-elle. Elle ajouta « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible », citant l'Écriture pour souligner la fragilité humaine. Ce verset nous rappelle que la prière et une vigilance constante sont nécessaires pour résister à la tentation. Nos yeux peuvent être témoins de bien des choses, mais toutes ne contribuent pas à notre croissance spirituelle. Parfois, ce que nous voyons peut éveiller en nous des sentiments ou des désirs qui nous éloignent du chemin de Dieu. Conscient de cela, un véritable chrétien doit veiller attentivement sur son regard. Fuyez les situations qui pourraient vous égarer et recherchez sans cesse la guidance de Dieu. Face à la tentation, n'oubliez pas de tourner vos pensées vers la prière et les Écritures. Le Seigneur comprend nos faiblesses, mais il nous appelle aussi à la vigilance. Nous sommes appelés à faire preuve de maîtrise de soi, en particulier sur nos sens et nos impulsions. Cette maîtrise de soi n'est pas facile, mais avec la force de Dieu, elle devient possible. Plus nous nous efforçons de nous maîtriser, plus notre foi et notre résistance se renforcent. Dans les moments de faiblesse, la prière à Dieu peut nous apporter la force nécessaire. Il est essentiel de rester vigilant et d'éviter la complaisance, même dans les moments les plus anodins. Chaque regard, chaque observation peut être une invitation ou un piège si nous ne sommes pas prudents. Le diable cible souvent nos yeux, car ils sont la porte d'entrée du cœur et de l'esprit. Par la prière vigilante et la lecture des Écritures, nous pouvons nous protéger de la tentation. Souvenez-vous que chaque instant est une occasion de choisir le spirituel plutôt que le charnel. Ayez confiance en la promesse de Dieu. Sa grâce est suffisante pour tous nos besoins. N'oublions pas non plus que Jésus-Christ lui-même a été tenté, mais qu'il est resté sans péché. Son exemple nous montre que la victoire sur la tentation est possible grâce à la foi et à la confiance en Dieu. En tant que croyants, nous sommes appelés à faire preuve de sagesse et de discernement quant à ce que nous choisissons de regarder. Se priver de médias, d'environnements et de pensées néfastes peut nous aider à rester concentrés sur la parole de Dieu. Une prière et une méditation régulière renforcent notre armure spirituelle contre la tentation. De plus, n'hésitez pas à confesser vos difficultés et à rechercher le soutien de vos frères et sœurs en Christ lorsque vous en avez besoin. Entourez-vous d'une communauté qui encourage la sainteté et la responsabilité mutuelle. Le chemin vers la pureté spirituelle est un processus continu qui exige des efforts constants. Restez vigilants et protégez votre cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Souvenez-vous toujours que vos yeux sont un don de Dieu, destiné à servir et non à vous égarer. En contrôlant ce que nous voyons et la manière dont nous réagissons,
nous honorons les commandements de Dieu et protégeons notre